Bonsoir tout le monde, ici Sophie, professeure d'énergie. Et bien sûr, ce soir, je me suis permise de me mettre dans mon pied relax, comme on dit. Ma tisane, elle est prise, donc je suis avec ma bouteille d'eau ce soir avec un peu de pamplemousse, bien sûr. Des fois, c'est de la lime, des fois, c'est du citron, mais j'aime bien de l'orange sauvage aussi. J'aime bien changer le goût que ça soit pas de l'eau flat, en fait, que ça soit de l'eau aromatisée avec des huiles essentielles doTERRA 100% pures et qui sont super efficaces. Ça vient aider pour la digestion, ça vient aider. Il y en a plusieurs qu'on peut prendre à l'interne parce qu'ils sont 100% purs. Donc, j'aime bien le dire. Et je vous dis ça avec les huiles doTERRA. Je vous parle pas de toute autre huile que vous pouvez retrouver sur le marché ailleurs. Je ne les connais pas, je ne connais pas la certification. Nous, avec doTERRA, toutes les bouteilles sont certifiées, puis vous pouvez aller vérifier. Donc, là-dessus, je suis pas inquiète. C'est pourquoi j'aime bien le préciser, parce que des fois, les gens vont dire, ouais, mais j'en ai déjà, exemple, de l'amande poivrée ou de l'amande verte à la maison. Si c'est pas du doTERRA, je vous conseille de vérifier tout ça avant, auprès peut-être des personnes ressources que vous pouvez rejoindre qui font partie de ces compagnies-là. Moi, pour doTERRA, je peux vous en parler, je suis pas inquiète. Donc, volet huile, c'est fait. Je voulais vous parler ce soir, puis je ne savais pas trop, hein, vous savez, je pense que je suis rendue à ma cinquième ou sixième journée aujourd'hui d'affilée, et je compte en faire 30, peut-être plus, mais au moins 30. Donc là, je me disais, de quoi je pourrais bien leur parler ce soir? De quoi je pourrais leur parler en ce vendredi? Vendredi un peu plus relax, souvent, pas tous les vendredis, mais ça arrive. Ce soir, j'ai pris une coupe de vin. Donc, j'aime moins ça quand que je viens parler de mes choses de spiritualité quand il y a eu un peu de vin. Pas que je suis pas, j'ai pas pris de la bouteille, là. J'ai pris une coupe, mais il reste que c'est pas la même chose, c'est pas la même collection. Donc, ça me, ça me permet ce soir de vous parler de la question. Pourquoi je voulais vous parler de la question? Parce que moi, j'ai fait l'Access Bar. C'est quelque chose pour moi qui a changé ma vie jusqu'à un certain point parce que j'ai commencé à avoir des points de vue, ce que les gens pouvaient dire, ce que les gens pouvaient me dire. Au lieu de réagir, souvent, ce que je suis portée à faire, c'est ils ont un point de vue intéressant. Ça leur appartient. Ils peuvent voir ça comme ils veulent. Et d'amener ça avec la question pour venir désamorcer aussi. Des fois, je peux vivre avec une certaine anxiété, avec une crainte qui monte, des doutes. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies, puis souvent, ça crée des peurs. Ça va créer de l'inconfort pour n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine de vie. Exemple, pourquoi j'ai toujours peur de l'infidélité de mon conjoint, exemple. Ou pourquoi que c'est quelque chose qui m'habite euh, lorsque il y a une certaine emprise ou de peur de perdre quelque chose, de perdre de l'argent, de manquer de quelque chose. Ça arrive, ça aussi. Peur de manquer au niveau financier parce que c'est quelque chose peut-être qui vous est arrivé antérieurement. Et ça arrive que cette part-là poursuive. Et quand il arrive des moments ou des situations que c'est un peu plus serré ou un peu plus propice à une baisse, ben là, on se met à pas bien aller, on se met à faire de l'insomnie, les craintes montent. Comment on peut faire avec des questions pour désamorcer ça? Juste des questions, oui, parce que des questions, ce que ça fait, ça vient désamorcer. Ça vient désamorcer. Au lieu d'être dans la peur, dans la réaction, ce que je vais faire, OK, pourquoi je sens cette peur-là monter? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Quelle est l'autre façon que je pourrais regarder cette situation-là? Quelles sont les autres possibilités au lieu d'avoir peur que je pourrais mettre en place pour voir cette situation-là avec
possibilité de trouver des solutions, possibilité d'être ou de penser différemment, de voir, de percevoir cette situation-là en me détachant du sentiment de la peur ou de l'angoisse que ça vient créer. Quelles questions je pourrais me poser qui vont m'ouvrir à d'autres possibilités? Si j'ai peur que ma situation financière s'aggrave, qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Pourquoi que je fais de l'anxiété face à quelque chose qui n'est pas encore là? OK, il a peut-être fallu que je descende mon petit bas de laine un peu, mettons. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse trouver une solution pour remettre cet argent-là? Ou comment je peux faire pour baisser cette anxiété-là, voir ou percevoir cette situation-là? Quelles sont les possibilités que je ne vois pas, que je ne connais pas présentement, qui pourraient être possibles pour m'aider à percevoir ça autrement, à trouver des solutions? Et c'est avec la question qu'on peut venir, et vous le sentez juste à poser la question, que ça vient alléger, que ça vient juste dire, puis là, des fois, vous allez me dire, ouais, mais Sophie, je ne sais pas plus, là. Même si je pose la question, je ne sais pas plus. Juste le fait de juste percevoir ça avec un certain détachement, avec de la hauteur, va venir faire en sorte qu'on va venir apaiser tout ça. Et là, on va dire, hey, aujourd'hui, ici, maintenant, est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que je peux faire confiance que demain, possiblement que je peux trouver une solution? Je vais dormir là-dessus. Souvent, on me disait ça, hein, nos parents nous disaient ça. Dors là-dessus, puis demain, ça viendra bien. Parce que ça veut dire, fais un lâcher-prise. Accepte que ce soit ici, maintenant. Pas évident, ça, de dire ça à quelqu'un. Accepte ta situation. Tu viens de perdre ta job, mettons. Accepte la situation. Oui. Ouais, mais peut-être que grâce à cette perte-là, que tu prétends aujourd'hui que c'est une perte, mais plutôt, si c'était une prise de conscience, qu'est-ce qui fait en sorte que je me trouve dans cette situation-là? Où est-ce que je dois être prochainement, demain, dans les prochaines heures, la semaine prochaine, pour justement peut-être retrouver la confiance, retrouver des solutions, retrouver sur un endroit où je vais me sentir bien, puis peut-être que ça fait hyper longtemps que je dis, ah, si j'osais faire ça. Hein, si j'osais, j'irais faire ça. Me semble que je serais bien là-dedans. Me semble que je réussirais. Mais peut-être que c'est cette opportunité-là qui t'attend au bout de cette perte d'emploi-là ou de cette perte de gain-là. Est-ce que des solutions, il y en aura toujours? Il suffit de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je vois d'autres possibilités dans cette perte que je constate aujourd'hui? Et grâce à celle-ci, pas malgré, grâce à celle-ci, quelle abondance puis-je voir? Quelle énergie je puis être? Quelle abondance d'énergie je peux déployer par rapport à cette situation-là, qui pourtant, généralement, il y a bien longtemps ou souvent, ou c'est quelque chose qui se répète depuis longtemps. Si c'est quelque chose qui se répète depuis longtemps, c'est de reconnaître cette énergie-là, cette situation-là, cet événement-là en disant, ah ben oui, je te connais, toi. Je le sais qu'habituellement, je réagirais comme ça, mais cette fois-ci, vu que je te regarde, là, puis que je te fais face, je fuirai pas, là. Je te regarde, je sais que en dedans, là, ça bouille. En dedans, j'ai envie de crier. En dedans, j'ai envie de te dire des bêtises. Mais si je faisais autrement cette fois-ci, si cette situation-là, je la regardais puis je disais, ben oui, je vais t'accueillir. C'était pas mon affaire, c'est pas le fun, c'est vraiment plate, c'est pas ce que je m'attendais. Mais si je t'accueille puis que je te regarde comme il faut, qu'est-ce que je peux être aujourd'hui différemment pour avoir des résultats différents face à cette situation-là, à cette personne-là, à cet événement-là? Comment puis-je aller rencontrer des personnes
Exemple, je vous donne cet exemple-là qui vient de monter. Comment je peux changer le comportement des gens? Généralement, on va nous faire répondre, Sophie, tu n'as pas le contrôle sur les gens. C'est vrai. Tu as la maîtrise de tes sentiments, de tes émotions. Tu es maître de ta vie. Tu as le choix si tu vas dans ta famille puis que c'est toujours les mêmes choses, de changer de trail, de façon de réagir, de façon de percevoir. Tenter de comprendre jusqu'à un certain point, mais ne plus être dans la réaction face à ces membres de la famille-là. S'il y a de la chicane puis ça s'astine, est-ce que toi, habituellement, t'embarquais dans le lot? Est-ce que tu étais porté à donner ton point de vue intéressant? Ou si, tranquillement, tu prends un certain recul, puis un certain détachement, puis tu regardes ça aller, tu fais l'observatrice ou l'observateur, qu'est-ce qui peut venir changer? Peut-être qu'ils ne verront plus du tout. C'est excellent, tu ne seras pas manipulé, tu ne seras pas mis dans l'eau, et toutes ces personnes-là, peut-être qu'il y en a qui vont vouloir venir chercher ton point de vue intéressant pour t'embarquer dans cette énergie de discorde-là. Quelle serait ta façon de réagir maintenant si avant t'embarquais au même titre que tous et que tu donnais ton point de vue intéressant? Si tu te mettais dans le silence et que tu arrêtais justement de dire ou de faire la même chose pour justement changer cette forme d'énergie-là. Et si seulement ton point de vue intéressant était de dire, je crois que ce n'est pas nécessaire d'alimenter parce que ça donnera rien en bout de ligne, on s'entend pas, on ne se comprend pas parce que c'est la constat que peut-être que vous allez faire. Les gens ne s'écoutent pas. Bonjour maman. Les gens ne s'écoutent pas souvent quand ils sont dans la réaction. Donc, en modifiant votre façon d'être, ça va immédiatement changer cette forme d'énergie-là si on vient vous chercher pour embarquer dans cette conversation-là. Et si habituellement vous étiez à embarquer au même titre que les autres, là, vous le faites pas, qu'est-ce que ça peut modifier? Et faites le test, essayez-le. Je vous parle familial, mais ça peut être professionnel, ça peut être juste de changer votre forme d'énergie, de prendre la hauteur et de pas d'être la même personne, de ne pas d'être la même énergie, parce que c'est ça, changer son soi-même, c'est changer son énergie, capter et être autre, de percevoir autrement. Et à partir de là, quand vous modifiez les choses vont automatiquement changer. Et peut-être que vous irez plus dans ces choses-là, mais peut-être que vous allez vous retirer, mais aussi peut-être que vous allez devenir maître de la situation et que vous deviendrez peut-être une référence pour eux parce que vous n'imposerez pas rien. Vous allez juste avoir un point de vue intéressant. J'avais envie de vous parler des choses comme ça ce soir. Tous les soirs, je vous parle de certaines choses. En même temps, je vous amène à ma journée de samedi, le 1er février. Si ça te tente de venir connecter avec une énergie autre, de façon à connecter avec toi, mais avec les personnes qui sont là dans le petit groupe, parce que j'aurai pas plus que 10 personnes, je vous l'ai dit. Présentement, on devrait être déjà 5, peut-être plus. En tout cas, ça s'ajoute à tous les jours. Je vous invite à venir passer une journée où on va vivre une méditation pour une connexion à soi, connexion vraiment avec son intérieur, d'aller se déposer pour se mettre en position de vivre une belle journée. Par la suite, ce qui va suivre, c'est l'atelier des huiles pour gérer un peu les émotions. Qu'est-ce que les huiles peuvent venir aider à ce niveau-là, à se connecter au cours du fil des journées. Je vais vous en parler. Je ne fais pas un atelier très long, mais et je vais inclure mes représentantes avec moi, celles qui voudront être là pour justement, si vous voulez poser des questions par la suite au cours de la journée, peu importe, elles seront là. Et j'aurai mon ami, mon invité spécial, Régis Lachance, qui va venir faire sa conférence L'amour avec un S. Il va venir vous parler de ça à partir de 11h, 11h15 à peu près. On va avoir cette conférence-là. Ensuite, on va partager un repas ensemble. Et
Dans l'après-midi, c'est le tirage des cartes générales pour tous, ensemble. Ceux qui voudront avoir des rendez-vous en particulier, peut-être que ce sera possible sur place. Tout dépendra du temps là, qui nous restera alloué. Sinon, on pourra prendre des rendez-vous. Là, je vous ferai quand même un prix là, d'amis, comme on dit, pour des rendez-vous possibles. Donc, je vous dis, le 1er février, si tu as envie de changer ne serait-ce qu'une chose, de changer peut-être une perception, de modifier ton énergie pour attirer à toi ce que tu veux. Moi, je suis une propulseuse d'énergie. Je me suis attribuée, j'ai eu comme connexion de d'être propulseur d'énergie et ça fait quelques années. Aujourd'hui, ça prend tout son sens. Et pour propulser son énergie, il faut qu'on soit capable d'être empreint de son énergie. Et j'aimerais ça que tu saches, c'est quoi toi ton énergie? À quel taux tu vibres? Qu'est-ce que ça peut venir changer? Et de l'expérimenter par toi-même. Moi, je t'apporterai rien de plus que des outils, qu'une façon de voir. Et à partir de là, si ça t'intéresse, je suis convaincue que le 1er février, Choisis ta route en 2025 va venir teinter ton année, ton début d'année, puis j'ai envie de partager ça avec toi. Si ça t'intéresse, tu te gênes pas, tu m'écris, soit dans les commentaires, tu peux m'écrire en privé, tu peux me téléphoner, il y a toujours moyen. Tu as jusqu'au mercredi 29 janvier pour t'inscrire pour samedi le 1er février. Donc, je vais t'y attendre avec grand plaisir. Et c'est sûr, je te promets qu'il va y avoir des questions au cours de cette journée-là. C'est sûr que je vais te poser des questions. Et peut-être que tu ne trouveras pas les réponses sur le champ. Mais je suis certaine, avec la connexion que tu vas apprendre à découvrir avec toi, tu vas réussir, bonjour Julie, que tu vas réussir à comprendre que c'est possible de recevoir les réponses et t'es pas obligé d'être médium, t'es pas obligé, bonjour Daniel, t'es pas obligé de tout ça, mais tu l'es déjà dans tout ton être et dans ce que tu es. Vous êtes tous en mesure d'avoir vos réponses et de les recevoir et de les comprendre, les assimiler, de les maîtriser, d'être en connexion avec des êtres supérieurs qu'on appelle des archanges, des anges, peu importe les guides. Il y a une possibilité que tu peux développer ça, c'est de l'entraînement jour après jour et il faut faire des petits tests pour justement demande de voir quelque chose, soit une auto jaune. Focus là-dessus, demande de voir une auto jaune dans les prochains 48 heures. Je te garantis, tu vas voir une auto jaune dans les prochains 48 heures. C'est pour te démontrer la force de ton énergie, de ton mental, c'est ta force de t'entraîner. Fais des petites demandes pour comprendre que tes demandes sont entendues. C'est certain. Peut-être que tu n'écoutes pas assez bien ou ton ouverture du cœur n'est pas encore adéquate pour accueillir tout ça, parce que des fois, ça arrive pas comme on le pense ou au moment où on le pense. Mais il faut rester vigilant et alerte. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie ceux qui ont été présents. Je vous remercie à ceux qui ça intéresse aussi de s'inscrire. Je suis contente pour ceux qui se sont déjà inscrits. J'ai très hâte au 1er février de vivre cette expérience-là avec vous. Et ceux que ça intéresse, inscrivez-vous, ça va me faire grand plaisir. Bonjour Marie. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de vendredi soir. Profitez bien de votre week-end. On se revoit assurément demain. Je vais vous refaire un live. Possiblement, je suis là pour 30 jours. C'est ce que j'avais mentionné. Et je le répète, pour ceux qui veulent voir les autres vidéos que j'ai faites au cours de cette semaine, je les mets sur ma chaîne YouTube. Juste allez vous inscrire à ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir aller les visualiser quand ça vous tente. Au moment que ça vous tentera, j'ai mis un post sur mon fil d'actualité. Vous pouvez le trouver. Sinon, allez sur YouTube, Sophie Bien Lu, c'est facile à trouver. Vous allez pouvoir aller les consulter. Donc, des fois, ça prend quelques jours, des fois, j'en fais 2, 3 à la fois, puis je les mets. Je vais pas tout le temps, tous les jours, mais je vais essayer de le faire là, pour ce soir. Donc, voilà, je vous embrasse. Merci d'être là. Bye bye tout le monde.